Salut Julien, Salut Damien. qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bah, c'est toi qui vas choisir. Droite, gauche, gauche, droite. Là. Et bah voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est la micro USB plug. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre main? Ah bah il y avait 50 balles. Oh Et là là. t'as choisi la micro USB plug, donc c'est parti pour la micro USB plug. Alors Julien, pourquoi cette nouvelle carte micro USB plug? Alors en fait, je voulais une nouvelle carte sur port USB. Et ça va ouvrir la compatibilité avec tous les ordinateurs et micro-ordinateurs. Et là, on utilise les GPIO internes du microprocesseur. C'est le CM108 ou CM119 qui est intégré dans la carte. D'accord. Ok, tu peux nous décrire cette micro-carte du coup? Alors, la carte, c'est vraiment une carte ultra compacte, hein, comme tu peux le voir. Et du coup, pour te détailler un petit peu les entrées-sorties, donc sur la gauche, on voit un connecteur micro USB, mais on voit également des pins qui correspondent à de l'USB pour avoir un USB externe. Derrière, on va avoir 3 LED. Une LED rouge qui donne l'information du PTT, donc du passage en émission. Une deuxième LED qui donne l'info quand on utilise de la tension squelch, donc quand la radio qui est connectée dessus reçoit un signal. Et ensuite, il y a une LED bleue qui est la LED statut. Alors, elle a double fonction, cette LED-là. Elle donnera l'information de mise sous tension. Donc, à ce moment-là, le voyant est permanent. Ok. Et ensuite, dès que le système est lancé, elle va se mettre à clignoter. D'accord. Donc du coup, on sait que le système est utilisé. Donc ça peut être dans différentes applications, mais dès que l'application l'utilise, la LED clignote. Ensuite, sur le côté, on va avoir les différents signaux avec la tension, une tension 5 volts qui n'est pas utilisée normalement, mais bon, ça peut toujours servir d'avoir du 5 volts. On retrouve bien sûr la masse. Ensuite, on va avoir le PTT, la tension squelch et les niveaux audio, audio in et audio out. Et voilà, on a tous les signaux. La particularité aussi de la carte, c'est que sur les côtés, on peut, c'est étamé, donc on peut la poser directement sur la plaque. Là, tu vois, il n'y a rien, c'est complètement lisse, donc ça peut être posé sur le carte électronique et soudé sur les côtés. Et ça, l'objectif, c'est vraiment pour des projets personnels. D'accord, c'est génial ça. Bon, et à quoi elle peut servir cette carte du coup? Alors la carte, elle va être compatible avec tous les logiciels qui utilisent le CM108. Donc moi, principalement, je l'utilise avec SVX Link, qui est un logiciel qui gère les relais ou les hotspots. Maintenant, dans la même famille, il y a All-Star Link, donc ce sera également directement compatible. Il y a tout ce qui est menu prévu pour le paramétrage. Et sous Linux, c'est une carte qui est reconnue directement. D'ailleurs, ce sera marqué USB plug sur l'écran quand on regarde sous Linux, en fait, quand on le liste. Et du coup, sous Windows également, ça va être reconnu automatiquement sans driver et ce sera marqué USB plug. Donc, je vous ai parlé de SVX Link et All-Star Link qui sont des logiciels purement de trafic radio via Internet, voie IP. On va retrouver aussi Direwolf. Direwolf, c'est un logiciel qui permet de faire du packet ou de la PRS. Donc pareil, c'est directement reconnu. Et autre chose, ou peut-être qu'on n'y pense pas forcément, mais des logiciels comme FLDJ, qui permettent de faire la transmission digitale. Et ben c'est pareil, on a l'option de choix de CM108, donc du coup on pourra choisir cette carte-là. Et là, dans ce cadre-là, on va utiliser l'audio pour le décodage et le PTT uniquement et l'audio pour l'envoi des données. Ok, micro USB plug, mais plug sur quoi? Alors, il y a pas que plug, mais
je vais refaire un petit résumé, un petit récap de tous les modes d'utilisation. Donc par exemple, tu peux l'intégrer sur un boîtier, il va être disponible sur mon site, le fichier STL. Donc là, la carte est à l'intérieur, et là, tu vas pouvoir la plugger directement sur le talkie-walkie. Ah oui, là par exemple, voilà. Donc là, tu vois le connecteur, on le branche direct. Hop, donc là, on a la partie radio, et ici, on retrouve le port USB. Donc là, c'est du clé en main. Okay. Ensuite, le projet, c'est aussi de pouvoir permettre à chacun, de pouvoir faire ses propres cartes. Donc là, c'est un exemple de carte électronique. Donc là, il y a toute une série d'adaptateurs. Donc ça, c'est pratique parce qu'en fait, on peut très bien imaginer une carte qui va aller se souder au bout là et qui va être directement sur un Motorola, par exemple. Donc là, tu te mets derrière le Motorola, tu te branches en USB, ta radio, elle est reliée. Okay. Donc là, on a des pins qu'on peut souder. Donc là, ça va permettre, par exemple là, la carte PHY qu'on voit. Là, la carte avec les pins qui sont soudés. Et hop, directement, on les emboîte et hop, ça y est. Donc là, on récupère ce port USB là, parce qu'en fait, bon, sur la carte, j'ai mis un port USB un peu plus gros, qui est, on va dire, plus dédié à être démonté régulièrement. Et on va retrouver les signaux qui sont directement reliés sur cette carte-là. Ça, c'est un exemple d'utilisation. Après, donc, on peut faire des adaptateurs où là, par exemple, tu vas venir plugger la USB plug ici, et ici, tu peux mettre une radio, un DRA, un port C, enfin une prise DB9, ce que tu veux. Donc là, vraiment, c'est d'être universel dans l'utilisation et l'application. Et pour finir, tout à l'heure, j'en ai parlé, il me semble, on peut souder directement la carte sur une carte PHY. Donc là, tu vois le circuit électronique, tu vois la carte, tu la poses sur la carte électronique, et là, tu fais tes soudures sur les champs. Et voilà, et là, tu as vraiment quelque chose de compact. Là, vraiment, c'est permettre de développer des cartes un peu dédiées avec ces connecteurs spécifiques, sans avoir la contrainte de cette fabrication-là qui est quand même assez petite. On est sur une carte de 25 sur 35 mm. Ah oui. Voilà. Et on est quasiment, c'est du sans fil, quoi, quasiment maintenant. Du sans fil, c'est-à-dire ? Je me rends compte que c'est du connecteur, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, tu connectes. Oui, là, on est vraiment sur du développement hyper compact. Alors, on peut toujours faire plus compact. À un moment donné, il faut qu'il y ait de la lisibilité. Il ne faut pas oublier aussi la période de développement, parce que quand on a des choses très compactes, derrière, c'est plus compliqué. Ok, je vois qu'il y a un point rouge là, c'est marqué tested là, ça correspond à quoi? Elles sont testées? Ouais, alors en fait, toutes les cartes là, avant d'être expédiées, elles sont testées. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux absolument m'affranchir que la carte est fonctionnelle. Parce qu'il y a souvent quand même des réflexions sur les paramétrages et autres. Donc là, les LED, déjà, ça facilite grandement le test de fonctionnement. Mais avant tout, ce qui est important de faire, c'est d'utiliser des composants de qualité avec une traçabilité. C'est mon choix aussi, parce que je veux que ce soit fiable et que ce soit surtout fiable aussi dans la durée. Et donc, les tests qui sont effectués, c'est des tests en réel. Tu vois, j'utilise ce type de pince là, et là en fait, tu viens directement te mettre ici, et là, tu récupères les signaux. Tu vois? Donc là, je branche en USB sur cette prise-là. Et ici, je le branche directement sur un module radio, là, les modules DRA. Là. Tu vois, là, je vais l'emboîter directement ici. Hop, une antenne là-dessus. Je mets en route. Et là, ça me permet de tester qu'il y a la modulation en sortie, que le squelch fonctionne, les voyants, etc. Avant ça, bien sûr, il y a un petit test visuel pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. Voilà. Mais globalement, toutes les cartes sont testées en fonctionnement parce que je veux 100% de fiabilité dans les produits comme j'ai toujours fait. Là, si on regarde sur cette carte-là, ancienne carte, tu vois, il y avait déjà un point rouge testé et il y avait également le mode si c'était UHF ou VHF. Donc ça, c'est quelque chose qui est important que je fais tout le temps. D'accord. Ok, alors si je résume, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien,
je branche la partie ordinateur d'un côté, que ce soit un PC, un Raspberry, un Orange Pi. De l'autre côté, en plus c'est indiqué, hein, je connecte la masse, le squash, le PTT, l'entrée audio, la sortie audio. Enfin, c'est l'inverse, hein, et puis le 5 volts, une alimentation de 5 volts, et c'est terminé. Hein. Ouais, c'est ça. Même encore le squash, en fait, tu vois, quand tout à l'heure je t'ai montré le branchement, bah tiens, je l'ai ouvert du boîtier. Donc là, tu vois le raccordement. Là, le squash, il n'est pas branché parce que là, on va utiliser le CT-CSS. D'accord. Donc du coup, on n'a même pas besoin du squash. Et de toute manière, ça tombe bien puisque le squash sur les talkie-walkie, il ressort pas. Mais si tu veux, ce que je peux te proposer, c'est de faire une démo. Et bah là, en fait, moi, j'ai réalisé une petite carte FI pour montrer le fonctionnement en mode relais. D'accord. C'est quoi, Damien? Ce que je te propose, c'est de te faire une démonstration. Parce que là, comme ça, tu verras l'initialisation de la carte, tu verras le mode de fonctionnement, et en plus, j'ai monté un petit relais, et ça va te plaire. Ok. Ça vous dit? Eh bien, on te suit. Allez, on est parti. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le micro repeater. Enfin, en tout cas, c'est une carte de test pour l'émission, réception et autres. Ici, on a la USB plug et la carte qui a été faite là, c'est on emboîte dessus les modules ou alors on peut les souder dessus directement. Donc moi là, pour l'instant, j'aime bien le côté emboîté parce que ça reste du développement. Je sais pas comment va évoluer la carte plus tard. Donc là, du coup, la carte plug, je la plug directement sur la carte repeater. Hop, voilà, elle est pluguée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la brancher sur le Raspberry. Et là, on a le voyant bleu qui signale qu'elle est alimentée et qu'elle est sous tension. Derrière, je vais lancer, dans mon cas là d'exemple, SVX Link. Et là, automatiquement, le statut passe en clignotant parce que le système est en route. Donc là, pour les essais, j'ai mis juste une antenne sur l'émetteur, j'en ai pas mis sur le récepteur. J'expliquerai après comment on pourrait faire une configuration complète. Et donc là, je prends mon talkie-walkie. Donc comme on est en mode relais, j'ai une fréquence en réception et une fréquence en émission. Et donc là, j'ai choisi de l'ouvrir avec un 1750. Donc là, je vais envoyer. Bonjour, bienvenue sur le relais expérimental. Le relais en route. On voit la LED rouge PTT qui s'allume. Et là, si j'appuie, on voit la LED verte, signal de porteuse. Voilà. Donc là, je suis vraiment près du système, mais sinon, voilà, c'est complètement fonctionnel. Alors, donc, là, voilà la configuration, voilà comment fonctionne la micro USB plug. J'ai montré tout à l'heure les différents modes de branchement. Mais en tout cas, si demain on devait faire un relais complet, qu'est-ce qu'on y ajouterait? On y ajouterait ce module-là, en fait. Donc, on va mettre dans l'autre sens. Un duplexeur et un petit ampli de 10 watts. Et comme ça, en fait, on sollicite pas trop. À bientôt. On sollicite pas trop. Là, c'est le relais qui dit au revoir. On sollicite pas trop l'émetteur. On passe par l'ampli. Donc, l'émetteur va à l'ampli. Ensuite, on va au duplexeur. Ici, on a le récepteur et on sort sur une antenne. J'aurai l'occasion de montrer ça sur le blog. Je pense que faut que je trouve un bon boîtier qui va bien. Et je ferai des tests à grandeur nature sur le système. Voilà. Donc là, on est dans une configuration en mode hotspot avec un talkie-walkie ou même faire du packet, SSTV, enfin ce que tu veux. On a bien compris que l'interface, elle pouvait servir pour commiter n'importe quelle radio. Là, on a la connectique spécifique talkie-walkie. Donc là, clairement, je peux me brancher dessus. Là, j'ai branché le talkie-walkie.
Et là donc sur le boîtier, bon j'ai mis un petit truc, ça je sais pas si les gens connaissent, mais c'est vachement intéressant. C'est un système magnétique, donc en fait là il y a la prise micro USB, et je viens avec ça, et hop, je suis connecté. Et ça je trouve ça vachement pratique, et ça fragilise un peu moins les connecteurs. Donc là je vais brancher l'USB sur le Raspberry, hop. Donc là j'ai le voyant qui s'allume pour me dire qu'il y a l'alimentation. Donc là je branche, tac. Le voyant bleu s'allume directement pour la présence secteur. Et là, je vais lancer le système. Et là, automatiquement, ça clignote. Voilà. Donc là, on est en mode fonctionnement. Si j'allume le relais, il va recevoir... il va le commuter en émission et il va faire la réception. Je vais montrer un autre... ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est branché. J'ai une carte qui n'est pas dans le boîtier. Du coup, voilà, ça c'est ce qu'il y a dans le boîtier noir. Donc on a la carte, on a le connecteur, ça fait exactement la même chose. Le voyant bleu qui s'allume. Et puis après, du coup, si je lance le système, hop, ça clignote. Le projet, il est terminé, là, il est finalisé? Alors, le projet de la USB plug, il est terminé. Là, c'est disponible sur le site. Maintenant, ça va amener des nouvelles choses parce que cette miniaturisation-là, cette possibilité de personnaliser, je pense qu'il va y avoir des nouvelles choses. J'ai des choses en tête. Après, il y a toujours un peu de temps pour que ça aboutisse, donc je garde encore un peu pour moi ces petites réflexions. Mais en tout cas, oui, il y aura des choses. Le projet en lui-même est terminé. D'autres projets vont arriver grâce à cette carte. D'accord, donc c'est pas tout à fait terminé. Si, taquin, monsieur taquin. La USB plug est terminée, mais maintenant c'est le début d'une nouvelle chose en fait. Parce que là, on va pouvoir l'intégrer dans plein de projets. Toujours un projet qu'on amène un autre, du coup. Ouais, mais c'est toujours dans cet objectif-là, tout le temps. Là, ce que je voulais, en fait, pour être clair, c'est la miniaturisation d'un relais. C'est le début parce que là c'est une carte fille que j'ai fait très rapidement pour pouvoir tester. Là il faut que je fasse des tests pour savoir si les SA818 ils ont une bonne sensibilité. Là je sais pas si, tu vois, là c'est les CE, c'est la nouvelle génération, donc elle est mieux filtrée, elle est plus sensible. Donc là oui, on va dire que ce que j'aimerais bien arriver à faire, c'est vraiment un micro relais. Peut-être qui fonctionne au niveau solaire et peut-être de se dire aussi il vaut mieux avoir plein de petits micro-relais de petite puissance pour avoir une meilleure couverture qu'un gros qui consomme et qui est aussi un seul élément clé et pas un maillon, quoi. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'on retrouve tout sur ton site internet? Oui, alors en fait, sur le blog fuitesp.com, il y a une page dédiée sur la micro USB plug. D'accord. On retrouve aussi sur la droite du site la possibilité de s'inscrire à une newsletter. Donc régulièrement, j'envoie sous forme de PDF des liens en fait, les liens d'actualité, de nouveautés. Et ensuite, par exemple, le projet micro USB plug, j'ai interrogé les abonnés et je leur ai proposé la possibilité d'avoir en avant-première la carte pour la tester. Donc voilà, tout est sur le site, une page dédiée avec tout ce qu'on s'est dit un peu aujourd'hui, la description de la connectique, des images dédiées pour les différents systèmes d'exploitation, les configurations pour les différents logiciels. Voilà, tout va y être. Ok. Je te remercie de nous avoir accueillis chez toi pour nous présenter ta micro USB plug. Eh ben, merci à toi d'avoir passé du temps et on a passé un bon moment. Très bon moment. Toutes les informations sont disponibles sous la vidéo dans le descriptif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, 73. Bye. Déjà, on s'affranchit que techniquement la carte est fonctionnelle. Oh merde. C'est les crottes. Tu vois, je suis sûr que j'ai fait mieux que toi dans ça. Tant pis. On remplacera. Ça vous dit? On continue? On va plus loin? J'ai appuyé à arrêter. C'est pas grave. Bah si. Ouais. Depuis quand? Depuis le début. T'as appuyé à arrêter quand aussi? Quand il a dit OK? Quand il a dit OK, je croyais que c'était fini. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va le refaire. Salut Julien. Salut Damien.
Salut Julian, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh ben, c'est toi qui vas choisir. Attends, comment? Pourquoi? Bah, tu leur dis salut quoi. Ah oui. Du coup, je vais mettre. C'est là que tu sens.